je voudrais vous présenter le nouveau poêle à bioéthanol qui est sorti des ateliers de la société RPG, poêle entièrement développé et fabriqué en France, qui bénéficie du brûleur Delette. C'est un brevet français qui a été déposé par un ingénieur qui nous permet d'avoir des capacités calorifiques qui sont quasiment doublées par rapport à un poêle éthanol classique. Ce qui veut dire qu'un appareil comme celui-ci peut développer des puissances jusqu'à 8-10 kW sans aucun problème. Donc non seulement c'est un appareil, comme vous le voyez, qui est esthétique, mais qui en même temps a des capacités de chauffage très importantes. Alors, nous allons voir maintenant de quoi il est composé. Donc vous avez simplement une porte à ouvrir comme ceci qui est aimantée. Et là sur la partie supérieure, vous avez donc le fameux brûleur de LED avec catalyse. Et la partie chauffante qui est au-dessus de l'appareil. Donc pour l'utilisation, vous utilisez tout simplement du bioéthanol que vous pouvez acheter sur le site Evoluflamme. Vous dévissez le bouchon. Vous venez mettre en place la canne d'aspiration qui vient se visser à la place du bouchon. Voilà, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à le remettre dans son logement et ensuite à fermer la porte. Donc le chargement en combustible est terminé. Donc, ces appareils sont dotés d'un système de programmation électronique. Donc pour l'allumage, tout simplement on-off, on reste le doigt appuyé sur le bouton et l'allumage est lancé. Alors il est à noter que ces appareils fonctionnent sur batterie, ce qui permet d'éviter tout choc électrique, bien sûr, parce qu'on est en basse tension à 12 volts. La batterie doit bien sûr être rechargée régulièrement, donc il est conseillé de laisser l'appareil branché en permanence sur le secteur avec l'adaptateur secteur qui est livré avec. Donc en fait la batterie sert surtout au cas où il y ait des coupures de courant. Donc l'allumage se fait par un système de préchauffage de l'alcool qui est intégré dans le brûleur. Quand l'alcool est suffisamment réchauffé, on fabrique un peu de vapeur d'alcool et cette vapeur d'alcool est ensuite mise à feu par une bougie. Donc on peut voir la bougie à l'intérieur ici avec la petite étincelle. Donc c'est exactement le même principe que sur un moteur de voiture ou de moto. Et vous voyez, ça y est déjà, notre alcool a été enflammé, notre éthanol a été enflammé. Donc au tout début de la combustion, nous avons quelque chose qui ressemble tout à fait à la combustion classique d'un poêle à bioéthanol, avec une légère petite odeur d'alcool au niveau de la combustion. Mais une fois que le poêle sera rentré en régime de combustion nominale, grâce aux températures élevées et au système de catalyse du brûleur de LED, vous allez avoir un poêle qui va fonctionner absolument sans odeur. La température de consigne est réglable sur l'appareil. Il suffit d'aller sur le display qui est ici. Le bouton 7. On choisit gestion chauffage. On valide. On choisit le thermostat d'ambiance. On valide. Et là ici, vous voyez, vous avez la température de consigne qui s'affiche. Donc si on veut, mettons 22 degrés, voilà, je veux 22 degrés, je valide comme ceci. Je ressors avec la touche Escape. Et voilà, donc j'ai bien mes 22 degrés de consigne qui sont affichés sur l'écran, avec les 17 degrés que j'ai actuellement dans la pièce où je me trouve. Donc vous voyez, là le poêle est toujours dans sa phase d'allumage. La flamme commence à devenir un petit peu plus jaune, un petit peu plus chaude. La température augmente dans le foyer. La catalyse a déjà démarré. Et vous allez donc voir une belle flamme qui va correspondre pratiquement à une flamme d'un beau chauffage à bois. C'est même encore plus joli que la flamme d'un chauffage à granulés. L'appareil a terminé sa phase d'allumage, on est en phase de stabilisation et il est maintenant en marche. Donc l'appareil est en fonctionnement normal. Comme vous pouvez le constater, actuellement il fonctionne sur batterie. Aucun cordon électrique ne le relie au courant EDF. Tant que nous sommes à l'arrière de l'appareil, donc on va voir un peu le fonctionnement. Donc vous voyez que c'est un appareil qui a quand même été, qui a mérité quand même pas mal d'heures de conception. Vous avez ici des réserves d'éthanol, la réserve principale, la réserve secondaire. Tout est piloté par des électrovannes et une carte électronique qui gère la combustion. Ici, c'est la bobine d'allumage de la bougie, ce que nous avons vu tout à l'heure.
Et ici, vous avez un module de détection CO2 qui coupe la carte électronique si jamais il y avait trop de CO2 dans la pièce où est installé le poêle. Cela pourrait arriver s'il est installé dans une pièce non ventilée. Car comme vous le comprenez, cet appareil peut bien sûr et doit s'installe sans conduit, ce qui permet d'éviter la dépense d'un conduit de fumée et tout l'entretien qui va avec, bien entendu. En bas, vous avez aussi la pompe qui permet d'alimenter donc les réserves ici en éthanol, les réserves d'éthanol qui sont alimentées par le bidon qu'on a vu tout à l'heure en façade du poêle. Et après, derrière, vous avez ici la sonde de température ambiante qui mesure la température qu'il fait dans la pièce. Voilà en gros succinctement présenter la partie technique. Tout cela, bien sûr, est caché par un capot métallique qui vient rendre l'ensemble esthétique. Nous allons maintenant retourner sur la flamme pour voir cette belle flamme, bien jaune. La température des fumées ici monte jusqu'à 420 degrés. Donc, plus ça monte, plus on la diminue. Elle diminue, bien sûr, cette température. Mais là, on a 420 degrés. Et vous avez donc, bien sûr, 100% de rendement, puisque l'ensemble de l'appareil est installé dans la pièce. Vous n'avez aucune fumée qui sort à l'extérieur de la maison. Donc, c'est 100% de rendement. Il n'y a pas de perte thermique à l'extérieur de la maison. Donc, bien sûr, par contre, comprenez qu'on consomme de l'air. Donc, il est indispensable que l'appareil soit installé dans un local bien ventilé. Vous devez avoir une aération spécifique pour l'alimentation du poêle. Ceux qui sont équipés d'une VMC simple ou double fût, bon, l'évacuation, donc là, on est bon. Pour ceux qui n'en ont pas, dans une ancienne maison, à ce moment-là, on fait aussi un orifice en hauteur dans la pièce où est installé le poêle pour organiser le renouvellement d'air normal, de façon à avoir quelque chose qui fonctionne correctement et sans émanation trop importante de CO2 dans la pièce où il se trouve. Voilà, donc je vous ai fait une présentation succincte de cet appareil. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, allez déjà sur le site Arpégie, www.arpégie.fr, où vous pouvez aussi le commander directement pour l'avoir chez vous